Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir, de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes, entre révoltes et beaux jours, voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors, bienvenue en ce jeudi, le 7 décembre. C'est la fête de Saint Ambroise. Ambroise est né en 339 et il est tout simplement, il devient un homme érudit, mais il sera un consul, un fonctionnaire. Et voilà que l'évêque Auxence de Milan décède. Et tout de suite, la foule acclame Ambroise, Ambroise évêque, Ambroise évêque. Et voilà que Ambroise accepte et même l'empereur autorise cette nomination. Alors Ambroise, dans les mois à venir, est parti du baptême. Il n'était pas baptisé. Il a fait tous les sacrements pour aller jusqu'à celui de l'évêque. C'est arrivé rarement dans l'histoire de l'Église, mais pour Ambroise, lui, il reste pas juste à être nommé évêque. Il se dépêche d'aller dans les Écritures saintes, parce que si il est nommé évêque, il faut qu'il soit compétent. Alors, il va chercher dans les Écritures saintes, dans les commentateurs grecs. Ambroise veut devenir le meilleur évêque. Et il le deviendra. Même l'empereur Théodose dira Ambroise est le seul à mériter le titre d'évêque. Parce que, justement, il n'est pas simplement un homme érudit, mais il en profitera aussi pour prendre soin de son peuple, pour être le pasteur de son peuple. Ambroise sera aussi le maître à penser d'un saint qu'on connaît très bien, Saint Augustin, l'évêque d'Hippone. Alors oui, voilà qu'Ambroise a pu faire une grande impression à son époque et nous lui demandons, et nous demandons, Seigneur, justement, que Ambroise puisse nous montrer le chemin pour une Église unie, une Église qui se tourne résolument vers le Christ. Alors, avec Ambroise, tournons-nous simplement vers notre Dieu. Demandons-lui qu'il puisse nous permettre de reconnaître sa miséricorde pour nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, tu as fait du bienheureux évêque Ambroise un docteur de la foi catholique et un modèle de courage digne des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon ton cœur, qui la gouvernent avec courage et sagesse.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. En ce jour-là, le cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes, elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur, à jamais sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs, il a humilié la cité inaccessible, l'a humiliée jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le répondre du psaume, béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Mon Dieu, à toi, Seigneur.
Ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur qu'on va être sauvé. Souvent dans notre monde, on dit l'important, c'est pas ce que tu sais, mais qui tu connais. Et si tu connais quelqu'un, eh bien, tu auras plus de chances de réussir dans la vie. Jésus parle toujours contre l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est que si je te gratte le dos, tu vas me gratter le dos, puis ensemble, on va se gratter le dos. On va s'aider, on va se soutenir, etc. Mais Jésus nous dit, faites la volonté du Père. Faites la volonté de Dieu. Ça va à contresens de notre monde. Hein? Notre monde tient à son autonomie. Chaque être humain tient à pouvoir faire ce qu'il désire, à pouvoir faire ce qui lui est propre, à pouvoir faire ce qu'il semble important pour lui. Je me souviens quand on m'a demandé de changer de paroisse. J'étais dans une belle paroisse avec des jeunes, puis tu sais, on avait créé quelque chose de fun, puis de brillant, puis et on me demande d'aller rendre service ailleurs. Les paroissiens m'ont posé la question pourquoi j'avais dit oui. Parce que là où j'étais, je faisais du bien, j'étais bien, c'était agréable d'être là. Mais pourquoi te dis oui? Tout simplement parce que j'ai choisi, moi, Patrick, j'ai choisi de faire la volonté de mon Père, la volonté de Dieu. Et je croyais fermement que cette volonté passait par la parole de mon évêque, qui me demandait de pouvoir aller rendre service ailleurs. Ça a été un gros deuil. C'était très difficile de dire, je vais partir ailleurs, je vais perdre tout ce que j'ai bâti pour aller bâtir ailleurs. Mais j'ai voulu faire la volonté de Dieu. J'ai choisi de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui s'est imposée à moi, mais puisque Dieu m'appelait, j'ai répondu. Puisque Dieu m'appelait à faire quelque chose, j'ai répondu. C'est pour cela que dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, le Seigneur nous parle d'un renversement de la société. Ce n'est plus les forts qui seront maîtres, c'est Dieu. Et avec Dieu, nous pourrons passer par-dessus ce que notre société nous oblige presque à vivre. Croire en Dieu, croire en Jésus, c'est aller à contre-courant. Croire en Jésus, c'est aller dans le désir du bien des autres plutôt que le bien-être de soi-même. Croire en Jésus nous invite à aller plus loin que nous-mêmes. Et je sais que plusieurs d'entre vous le faites déjà, aller plus loin que soi-même. Pourquoi venir se réunir dans l'après-midi pour partager la parole, pour partager le témoignage, pour partager la vie, partager la prière? Alors que si j'écoutais peut-être mon seul désir, ah, il me semble que d'être dans un sofa, les orteils en l'air, en éventail, à attendre que le temps passe, ce serait tellement génial. Mais non, parce que nous avons choisi de suivre le Christ, de suivre Dieu, eh bien, il nous invite à sortir de nos éventails d'orteils pour aller vers l'autre, mais aussi pour aller vers Dieu. Alors aujourd'hui, je peux choisir de faire la volonté de Dieu.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi, dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux Ambroise, pour que rayonne ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a dit de faire la volonté du Père. C'est ce que nous demandons aussi dans cette prière. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
puisque tu nous as fortifiés, Seigneur, par la puissance de ce sacrement. Fais-nous si bien profiter des enseignements du bienheureux Ambroise, que notre ardeur à suivre avec courage tes chemins nous prépare aux délices du banquet éternel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, simplement pour vous rappeler que déjà demain, le 8 décembre, ce sera la fête de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. Alors, c'est une fête durant le temps de l'Avent. Eh bien, nous nous approchons de cette grande fête de Noël et pourquoi pas le faire avec Marie. Alors, c'est un rendez-vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée à tous, bonne journée.